Bien, tout d'abord, un petit mot à toute l'équipe de Pierrefonds ici qui ont travaillé très fort dans les derniers jours pour aider les citoyens à faire face à ce qui a été une des très grandes inondations qu'on a vues dues à ces pluies diluviennes qui nous ont tombé dessus dans cette région de la ville, parce qu'on va se le dire, c'est pas tombé de la même façon partout. Donc, ce qui est quand même assez inusité, mais la réalité de ce qu'on vit actuellement au niveau des changements climatiques, et ça se voit et ça se sent, et vraiment, les citoyens l'ont vécu avec ces pluies diluviennes. Fait un mot de félicitations à l'équipe de Pierrefonds, toutes les équipes de Col Bleu, les équipes de services des incendies, les ambulanciers, tout le monde était sur le terrain à s'assurer de la sécurité de tous les citoyens qui ont vécu ces inondations. Puis aussi aux citoyens, un mot aux citoyens qui, je comprends très bien l'exaspération, la frustration, la douleur aussi d'avoir perdu dans certains cas des biens personnels qui souvent ne sont irremplaçables. Je pense à probablement une boîte de photos qui était dans un sous-sol de famille. Je pense à des souvenirs familiaux qui se retrouvent souvent entreposés dans nos sous-sols de maison. Et je ne peux que compatir avec l'immense tristesse que plusieurs citoyens vivent aujourd'hui. La question, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, on le sait très bien, ces changements climatiques, on le voit, ont un impact important, que ce soit en termes de chaleur l'été, en termes de froid, des températures qui changent, et là, on le voit avec nos pluies diluviennes. Les infrastructures traditionnelles, qui sont nos égouts, toutes nos infrastructures d'eau, dans certains cas, ne sont pas suffisantes, mais ne seront pas la seule solution à ce qu'on vit aujourd'hui. Quand l'eau tombe sur le sol et que la nappe phréatique, donc le sol, est même pas capable de l'absorber parce qu'il y en a vraiment trop, bien, on se retrouve avec des situations comme celles qu'on vit aujourd'hui. Donc, oui, il faut que la ville améliore ses infrastructures dans certains secteurs pour s'assurer qu'on répond à ces événements qui sont assez exceptionnels, mais il faut aussi qu'on pense à comment la ville elle-même peut devenir une grosse éponge de toutes les façons possibles, parce que la moindre goutte qui tombe, bien, il faut s'assurer qu'elle ne vient pas à donner une pression que le système d'infrastructure d'eau n'est pas capable de prendre. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Il faut aussi se poser la question sur les citoyens, comment on les aide à être résilients et comment s'adapter et adapter leur propre milieu de vie en vue de ce qu'on vit aujourd'hui par rapport à ces inondations. Je veux peut-être mitiguer la question de la responsabilité citoyenne. Elle existe, bien sûr, mais on comprend aussi que ça vient avec énormément de questions. La valeur de ta maison, les assurances qui veulent ou ne pas te soutenir ou te donner une police d'assurance. Comment s'assurer qu'on va être en mesure de mettre en place des mesures de prévention pour s'assurer un peu comme Pierrefonds a fait avec les crues printanières, de trouver des solutions préventives puis sauvegarder le plus possible des situations comme celle-là. C'est d'ailleurs pourquoi, vous savez, je suis présidente de la CMM, dans la communauté métropolitaine de Montréal. La CMM a mis en place un modèle sur les zones inondables. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une situation de zone inondable, mais nous sommes quand même dans une situation assez exceptionnelle, mais que plusieurs villes ont subi, Dollard-des-Ormeaux étant la deuxième après Pierrefonds. Donc, ce qu'on va faire avec la CMM, c'est de travailler à ce qu'on appelle une modélisation des flux de pluie pour voir comment notre réseau répond, comment le territoire répond à ce qu'on vit aujourd'hui, pour être en mesure de développer des mesures préventives et travailler avec autant le gouvernement du Québec que l'ensemble des municipalités pour avoir un réel plan de prévention, parce qu'encore une fois, les infrastructures traditionnelles ne seront pas suffisantes pour pallier à ce qu'on a vécu en fin de semaine. Oui, merci, Madame la mairesse. Effectivement, qu'est-ce que je peux dire de ne pas répéter la mairesse? À Pierrefonds, bien sûr, on était très touchés encore une fois. Vous savez, depuis 2017, on vit ce cauchemar au niveau des inondations. Et c'est pas la même chose, pas du tout, parce que les prévisions qu'on voit au printemps, on peut planifier en conséquence pour protéger la communauté. Et on le fait depuis 2017, on protège la communauté, malgré l'effet que c'est des gestes temporaires qu'on pose sur le terrain. Ce fois-ci, comme en 2024, on a eu à peu près 300 résidences affectées.
D'ailleurs, dans le centre de Pierrefonds ici, même 7 édifices de la ville étaient affectés, entre autres l'hôtel de ville, le centre communautaire, etc. Et le rôle maintenant qu'on a pris depuis hier, parce que même samedi, on était sur le terrain pendant la nuit avec les travaux publics, bien sûr, la sécurité incendie, l'SPVM et les partenaires, bien sûr, les bénévoles aussi. Depuis hier, on a des équipes de bénévoles pour aider les gens à sortir les meubles et le matériel et mettre ça à côté de la rue pour un ramassage spécial planifié très bientôt. Effectivement, on a d'autres gestes à poser pour voir comment l'eau a rentré dans ces maisons-là. On a des cas où les gens ont suivi les consignes de l'époque avec les clapets, avec n'importe quoi qu'on disait, que les autorités disaient. Et malgré tout ça, on a eu des cas où les maisons étaient inondées. Ça veut dire qu'il faut aller plus loin. Je suis très content d'attendre la mairesse de dire que oui, ça serait un autre dossier pour la CMM parce que effectivement, ça touche bien sûr Montréal, mais ça touche la couronne aussi. Et à ce moment-là, ça serait le moment opportun, je pense, pour étudier la situation. Pour la suite des choses, bien sûr, on va aider les citoyens. Comme j'ai rencontré quelqu'un dans le stationnement cet après-midi, j'ai dit effectivement, on est là pour accompagner les résidents. La dernière fois qu'on a eu des inondations, on a tenu les soirées d'information avec les résidents. On avait des partenaires devant la salle, à une table, avec les experts qui pouvaient guider les gens, trouver des solutions pour chez eux et après ça, donner les liens associés à le financement, etc., avec le gouvernement. On a rencontré, juste pour terminer en français, on a rencontré Mme la mairesse aussi beaucoup de fois depuis la dernière semaine, mais surtout après cette crise, le ministre Yann Lafrenière. Il avait annoncé quelque chose au niveau d'assurance. On est en train de discuter les détails pour diffuser ça aux citoyens et aussi l'aide aux municipalités. Il reste à voir c'est quoi l'aide aux municipalités, mais on est en étroite collaboration avec M. le ministre et je le remercie sincèrement.